Et coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous accueillir pour la guidance de la quinzaine de mars. Donc, je tenais à vous souhaiter un bon anniversaire pour les petits poissons de mars, donc du 15 au 20. Pour ceux qui êtes nés dans cette tranche-là, je vous souhaite un bon anniversaire. En tout cas, je suis très contente de vous accueillir pour cette guidance. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, les énergies, etc. qui vont vous accompagner sur cette quinzaine-là. Bien sûr, prenez le tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance généralisée. Donc, vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui va vous parler. Sinon, vous poussez l'information. Vous prenez vraiment que ce qui peut vous résonner. Vous pouvez regarder vos signes complémentaires, je vous le conseille toujours. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça pourra compléter vos guidances. Vous n'êtes pas obligé de les voir tous. Alors vous pouvez, mais si ça fait un peu long, regardez celui qui vous résonne le plus sur, par exemple, l'ascendant, c'est tout ce qui est relationnel aux autres. Le lunaire, c'est tout ce qui est émotion profonde, ce qui se passe à l'intérieur, ces émotions qu'on garde. Et sur le sentimental, vous pouvez regarder le signe Vénus, par exemple. Ça pourra compléter vos guidances. Et si, par contre, vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas, ça me fait toujours très plaisir de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Donc voilà, on va regarder les énergies pour vous du coup sur cette quinzaine. En tout cas, merci de votre présence et n'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez même la partager si ça peut aider d'autres personnes. Donc en tout cas, merci de votre soutien et à chaque fois de votre présence. Allez, on y va les poissons. Quelle est l'énergie? Ouh, la pyramide, les pyramides. Élévation, sommet et destinée. Allez, vous êtes dans un potentiel d'élévation. Vous allez cheminer et travailler pour ça, pour pouvoir vous élever, pouvoir remonter par rapport à des situations qui ont pu être un peu plus difficiles. Je sens que vous avez un besoin aussi de retrouver une certaine solidité, une certaine stabilité dans vos appuis, dans vos émotions sur cette quinzaine. Alors, quel est votre petit défi pour vous, les poissons? Quel est votre petit défi pour cette quinzaine? Allez, on a les colonnes fermées. On vous parle d'aller au bout de vos projets. Pour pouvoir atteindre les sommets et aller dans ce qui est une réussite, etc., ça vous dit de retrouver un petit peu, d'aller au bout de vos projets. Ça peut vous parler aussi de tout ce qui est voyance, tout ce qui est ésotérique, tous ces domaines à ce niveau-là. Ça peut vous parler aussi d'un projet que vous avez envie de faire par rapport à ça. Ça peut aussi être un projet qui peut être important ou d'aller voir quelqu'un comme ça. En dos de deck, on a amour et liaison avec basse-tête. On vous parle, ouais, ça me parle d'intensité dans vos émotions, dans votre relation, dans votre amour-propre, dans tout ce qui est passion, intensité. Il y a beaucoup il y a un côté très félin, très affiné, très affûté. Vous êtes beaucoup dans l'observation et on vous dit vraiment de faire appel à votre sixième sens, particulièrement, sur cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot. Allez, super, on y va. Pour vous, les poissons, pour cette quinzaine. Allez, on a les amoureux. Alors, je vais la retourner à l'envers, à la base. Allez, on a le 9 de bâton. Alors, vous êtes un peu fatigué là, mais oh, et on a l'empereur à l'envers. OK. Alors, il peut y avoir une personne qui est un peu en mode, «Je lâche pas. Je lâche pas, je fais preuve de fermeté, je fais preuve de détermination, je ne veux pas me rabaisser». Ça couac et ça coince un petit peu à ce niveau-là. Il y a un besoin de faire certains choix, des choix qui sont importants pour vous, qui peuvent être importants que ce soit dans les relations, mais qui est important par rapport à votre propre élévation, votre propre construction personnelle ou dans votre projet. Avec la 9 de bâton, on vous dit quand même que malgré tout, vous avez un besoin de temps
Vous avez un besoin de rester fort, de rester courageux et de garder, voilà, vous avez un genou au sol, mais vous n'êtes pas à terre et il vous reste encore un petit peu de force pour aller au bout d'un projet qui vous demande encore un peu de persévérance. La 9 de denier, le 3 de denier et on a le 4. On fait tous les deniers. Dans la famille denier, je demande. Donc là, vraiment pour le coup, on vous dit que vous faites attention. On vous dit de faire attention à l'argent, aux économies. Je vois quelqu'un qui fait attention à ses dépenses. On vous conseille de faire attention à vos dépenses, d'être vigilant, sur la manière dont vous êtes en train de d'investir. Ça vous montre aussi quelqu'un qui peut être un peu près de son argent ou ses besoins, qui ramène tout à lui aussi, à ses propres besoins et pas aux besoins des autres, qui n'est pas dans l'adaptation. Et avec le 3, on voit quelqu'un qui fait quand même pas mal d'efforts, hein, qui cherche à y arriver, qui donne beaucoup pour pouvoir justement concrétiser ses projets, qui est en cours de développement, qui est en train de monter petit à petit. Mais voilà, il faut que ça soit quand même rentable aussi financièrement pour pouvoir atteindre la 9 de denier, pour pouvoir avoir ce projet abouti, heu et voilà, d'être dans la réussite. Donc pour certains, il peut y avoir une amélioration, mais c'est petit. Donc ça peut vous freiner ou ça peut être quelque chose qui vous semble un peu compliqué par moment. Et c'est pour ça que ça vous donne de la force, on vous donne de la force sur ce tirage pour aller au bout d'un cheminement. Ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être aussi dans la relation parce que ça peut être quelqu'un qui ramène tout à lui et qui n'est pas généreux et qui peut être même avare, qui peut être un peu radin ou radine et on vous dit clairement que, vous attendez que cette personne fasse beaucoup plus d'efforts. Vous, vous avez mis un genou à terre, hein, pour cette personne et cette personne peut-être fait preuve d'ego et se sent supérieure. Donc vous êtes au-dessus de ça, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Touc touc. Hop là, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le Béline? Toujours sur votre général. Alors, sur votre général, les poissons. Discussion, réunion, un besoin de dire les choses, d'exprimer. Vous mettez sur la table quelque chose. Il peut y avoir des invitations, des discussions intéressantes, heu, pour justement vous permettre de faire évoluer quelque chose. On a le cloître et on a, la nouvelle. Vous voyez là, on sent que vous voyez, ça me fait respirer. On a le oh là, on en fait tous les signes. Alors on a le bélier, on a le scorpion et on a le despotisme. Alors après, vous avez quand même 2 signes forts en face de vous, avec des forts tempéraments et on a 2 fois l'énergie de Mars et on l'a aussi avec le despotisme. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de retrouver la motivation, on vous dit de retrouver de la force, de l'entrain, de ne pas par contre vous enfermer dans l'ego, d'accord? Ça vous parle peut-être de trouver un moyen de communiquer, mais j'ai l'impression que vous communiquez face à quelqu'un d'assez, têtu et borné. Alors attention que ce soit pas vous qui avez cette posture parce que, bah, du coup en face de vous, ça va être la même, hein, ça va être très conflictuel, dans cette, figuration-là. Et là, on vous dit que pour l'instant, vous êtes peut-être pas encore au bout de certains projets et ça vous coûte et pour certains, c'est un peu difficile. On sent que voilà, c'est vous avez un besoin de rester courageux, mais vous faites preuve de persévérance, comme personne, quoi. Parce que, bah, c'est dur, quoi, clairement. Et pour certains, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt qui est nécessaire dans votre projet ou peut-être même d'arrêter quelque chose, un projet, pour laisser place peut-être à un nouveau projet dans lequel ça se passera beaucoup mieux. Parce qu'il y a des fois, on s'entête à faire tenir un projet, mais on voit bien que ça tient pas et des fois, c'est juste que la configuration où on a monté ce projet n'était pas le bon et au final, des fois, on se relance dans autre chose ou autrement ou seul ou à plusieurs et c'est ce qui fait que boum, ça avance de nouveau. On va aller creuser votre professionnel du coup pour en voir un petit peu plus. Allez, je vous retrouve pour le pro. On y va. Je vous passe la partie où je prenais mes cartes et je les rangeais. Alors, sur le pro, sur cette quinzaine de mars pour les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit du 15 au 31 mars pour les poissons au niveau professionnel et financier parce que ça se mélange bien souvent.
OK. Allez, on vous parle d'un déménagement à venir. On vous dit que vous devez, pour certains, il y a quelque chose qui demande à bouger. Alors ça peut être un déménagement, hein, comme je vous dis. Ah, ah OK. Ça vous dit de ne pas rester bloqué dans le mental, dans les illusions et de vous élever au-dessus de ça, mentalement. Il y a un besoin de monter votre taux vibratoire ici. Ce taux vibratoire qui vous aide justement à attirer le bon, vous voyez? À remonter votre potentiel, hein. Wouhou! Attendez, là, j'en ai trop. Je vais prendre celle qui est tombée. Allez, on a le jeune homme. On a la lune. Alors, il y a vraiment quelque chose pour certains au niveau intuitif, tout ce qui est, spiritualité, voyance et cetera, heu, domaine, du soin énergétique et tout ça. Il y a quelque chose qui, pour certains, vous attire beaucoup. Il y a quelque chose qui vous attire ou qui vous attire de plus en plus, dans lequel vous vous sentez de plus en plus connecté. Allez, on sort de la phase de l'hiver, hein, forcément les amis. Ça vous dit d'être entendu. Il y a peut-être quelque chose dans lequel on ne vous entend pas, où il y a une communication qui est compliquée et qui ne se passe pas comme vous en aviez envie. Je ressens aussi, pour vous que vous avez un besoin au niveau professionnel de faire un projet qui vous va, qui vous correspond et d'être entouré de personnes qui sont sincères dans leur manière de faire ou d'être tout simplement sur la même longueur d'onde dans ces projets-là. Je vois aussi quelqu'un qui cherche à plaire et qui s'adapte énormément. Il y a un côté très artistique, hein, peut-être des projets artistiques très intéressants. Par contre, il y a des personnes qui sont pas du tout sincères autour de vous. Donc, soyez attentifs, écoutez votre instinct pour vous dire qui l'est et qui ne l'est pas. Surtout sur le plan artistique, j'entends. Heu, Ça peut être, dans le domaine de la musique, du chant, de la danse, de l'écriture, plein de choses en fait. L'artistique, c'est tellement large. Je vais pas tout vous énumérer, sinon on y est encore dans 1 heure. Mais voilà, attention à ce que, vous pouvez faire, et aux personnes qui pourraient, venir comme ça, demander bien les garanties, aller un peu plus loin. Le fait qu'il y ait le déménagement, pour certains, c'est de dire: «Allez déballer les choses, allez chercher un peu plus loin». Ça vous annonce pour certains un déménagement qui est à prévoir ou qui est en cours, ou vous êtes à la recherche d'un logement et ça vous dit que c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de possibilités ou en tout cas la zone que vous pouvez chercher peut-être est très, très, demandée, il y a pas beaucoup de logements et cetera et là on vous dit peut-être de faire appel à de l'entourage, à une personne autour de vous ou à peut-être voir un petit peu plus loin, sur le plan géographique pour pouvoir trouver quelque chose qui va vous correspondre. Au niveau professionnel aussi, je sens qu'il y a un projet que vous réfléchissez beaucoup, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le mettre en pratique, alors que pourtant vous avez une élévation. Donc il y a une possibilité de faire un projet, mais la seule chose qui bloque, c'est les miroirs à l'envers, ce fameux miroir. C'est soit parce que ce projet ne reflète pas complètement ce que vous voulez, soit parce que il y a quelque chose qui manque de sincérité, soit parce que vous n'êtes pas assez vu. Vous voyez? Il y a un manque de visualisation ou de projection dans ce que vous avez envie de faire. Pourtant, vous cheminez pour aller à cette élévation avec les pyramides. Donc, pour moi, il y a juste un besoin de peut-être plus communiquer, de pas rester dans votre coin et de communiquer de manière plus authentique ou peut-être plus fluide, plus sincèrement, pour pouvoir justement faire passer vos idées. Parce que pour certains, il y a quelque chose aussi sur le plan financier où pour pouvoir atteindre les sommets, pour pouvoir avancer, vous attendez aussi peut-être un accord financier ou que quelque chose soit validé pour pouvoir vous dire: «Ah OK, c'est validé». Parce que j'entends que pour certains, vous attendez l'aval de quelqu'un ou la validité de quelqu'un pour dire: «Ah OK, alors mon idée, c'était la bonne, je peux y aller». Peut-être que vous le savez déjà au fond de vous, voyez? Après bien sûr, c'est toujours important, on peut toujours aller chercher l'intuitif, si vous avez besoin de clarté. Mais, pour certains, vous savez si oui ou non, c'est quelque chose qui vous correspond vraiment. Donc voilà, on va regarder votre sentimental. Allez, sur le sentimental, pour vous, les poissons. Alors attendez, j'ai mal mélangé. Elles se sont mal mélangées. Les poissons.
Le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ça me dit de vous les couper. Révolution, de la tristesse, OK. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Sur le sentimental. Fidélité, les poissons sur le sentimental. Communication, cadeau. Ah, ça c'est pour ceux qui c'est leur anniversaire là. Allez. Oh, l'amour avec un grand A. L'illusion, d'accord. Il y en a 2 qui arrivent en même temps. On a les signes d'air avec, les, balances, les verseaux et les gémeaux et on vous parle de l'art. Encore ce côté artistique, hein, ça revient beaucoup. Après dans l'art et avec Bassett en plus, Bastet, on vous parle, aussi, d'un besoin de plaire, de séduire. Vraiment ce côté séduction, charme, vous voyez? Qui est là, qui quelqu'un qui vous plaît, qui vous charme peut-être beaucoup. Après, est-ce que vous avez peur d'être dans l'illusion de cette relation ou au contraire, au plus vous apprenez à parler avec cette personne, plus, beh, vous faites tomber vos colonnes, vous voyez? Vous faites tomber, vos barrières. Premier pas. Ouh, mais oh que c'est beau! Ah, ça fait plaisir les poissons, parce que des fois en amour, c'est dur, quoi. Et puis moi, je suis quelqu'un qui dit la vérité. Pour moi, si c'est dur, c'est pas assez doux, je vous le dis. Je suis toujours très, très honnête. Après, ça reste général. Mais c'est vrai que là, il y a un temps où c'était dur pour vous, le sentimental. Bon, là, pour certains, il y a une grande relation amoureuse, là, avec beaucoup plus de bienveillance, hein. Pour certains, c'est une nouvelle personne ou c'est une nouvelle relation qui vient à vous. C'est vous parle de quelqu'un qui fait le premier pas, qui a envie d'améliorer les choses. Vous tombez petit à petit les barrières, petit pas par petit pas. C'est très bien, ça sert à rien de se presser et de faire les choses si on n'en est pas prêt. Donc petit à petit, il y a une relation qui devient de plus en plus intense avec une personne avec qui vraiment il y a une très très forte attraction. Pour certains, vous avez cru être sur la bonne personne et vous y êtes plus. Et ça vous annonce une relation qui va être beaucoup plus en résonance avec vos besoins et vos attentes. Parce que pour certains, clairement, il y a quelqu'un qui vous a fait miroiter des choses, mais qui n'a pas été là, qui n'a pas été présent ou qui n'a pas tenu ses engagements. Et c'est pour ça que il y a eu un colonne fermée, il y a eu quelque chose qui s'est, peut-être, bloqué, stoppé, par la communication, par une décision de séparation pour certains. Mais derrière, il y a une magnifique relation. Pour certains dans le couple, c'est très, très beau et pour ceux qui ont des moments plus compliqués, c'est pour ça que je vous dis toujours: regardez votre signe lunaire, Vénus dans votre sentimental. Ça peut peut-être plus vous vibrer en fonction de ce que vous allez vivre. Mais pour certains, vraiment, il y a une très belle relation, beaucoup d'amour, beaucoup de force dans le couple. Il y a un moment plus doux, il y a un moment, peut-être de d'écoute, heu, d'apaisement. Ça veut pas dire que c'est pour le tout le temps et pour certains, c'est enfin le bon moment. Mais en tout cas, sur cette quinzaine, voilà. Et puis, j'entends aussi que pour certains, peut-être que c'est le moment où vous allez alors, j'entends une phrase, mais je vais vous la dire comme je l'entends, mais j'aime pas trop comme je l'entends. J'entends: «Vous allez fermer les yeux» sur cette quinzaine et ça me dérange cette phrase-là, mais peut-être que pour adoucir quelque chose qui était tendu, qui était peut-être compliqué ou qui était pas évidente, vous allez faire l'impasse sur quelque chose ou voilà, volontairement dire: «Bon allez, je fais moins une fixette là-dessus» pour justement améliorer, les choses entre nous, voyez? Par exemple dans les relations et j'ai l'impression que ça insuffle quelque chose de plus doux et ça vous parle aussi d'une relation où il y a une très forte attraction et il y a une grande envie de plaire, de séduire et cetera. Donc c'est aussi pour les célibataires un besoin de vous ouvrir à la relation, à un jeu de séduction. Il y a quelque chose qui vous plaît. Le signe d'air peut être un signe qui va vous parler, mais ça vous plaît beaucoup. Et pour d'autres, vous êtes à la recherche de cette relation très intense. Vous rêvez de cette relation et peut-être que vous avez été déçus
par les illusions, par les gens qui n'étaient pas réellement ce qu'ils prétendaient être. Mais on vous dit de ne pas vous fermer malgré tout, parce qu'il y a quand même quelque chose qui pourrait vous annoncer quelque chose de très joli sur le plan sentimental. Ça fait vraiment plaisir parce que, ben, franchement, des fois, c'est dur, je trouve, pour vous, les poissons, des fois, sur le sentimental. Et là, c'est super doux. Je crois qu'on peut pas faire plus doux. La seule petite carte qui dénote un petit peu, c'est l'illusion. Mais voilà, c'est pas très vilain vu que tout est très, très beau tout autour. Donc j'aime beaucoup. Alors, quel est votre petit message, de votre âme? Allez, je vous retrouve sur le petit message de votre âme. Allez, les poissons. Oh, j'aime trop, il est trop joli votre jeu, il est trop doux, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message de votre âme pour cette quinzaine? Déconstruire, déconstruire ses peurs. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Donc déconstruire par contre ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et la zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Oh, très beau. Ben ouais, mais de toute façon, vous êtes dans une élévation et dans une construction. Et c'est pour ça que vous avez les colonnes fermées, parce que il y a des choses qui sont encore peut-être, ancrées en vous, dans votre pensée, dans votre manière d'agir et cetera et on vous dit que vous êtes en train de travailler là-dessus et en fait, le fait de déconstruire vos inquiétudes, vos peurs, vos démons aussi, hein, parce que des fois on a tous, hein, un côté, à travailler et cetera. Hem, Ça vous permet de vous reconstruire avec beaucoup plus de sagesse et moins d'angoisse, moins de d'urgence aussi. Et toutes ces peurs, des fois, elles peuvent vous paralyser, vous voyez? Elles peuvent vraiment vous empêcher d'atteindre les sommets. Donc le fait de déconstruire, de nommer ce qui vous va pas, ce qui vous pénalise, ce qui est compliqué, ça vous permet en réalité de pouvoir vous reconstruire beaucoup plus, sereinement, en fait. Donc voilà les poissons. J'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère et en tout cas votre jeu est très doux, très beau. En tout cas sur le sentimental, j'aime beaucoup. Donc c'est bien, c'est cool. Donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire ce petit retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager aussi la vidéo, ça peut aider. Et puis si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose. Sous votre vidéo, vous avez le lien direct, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!